Bonjour à tous, faites-moi un petit coucou si ça fonctionne, j'espère que ça marche. Je vais faire quelques petits réglages, du coup j'ai changé de support pour pouvoir faire ma petite recette du jour. Faites-moi des coucous, je vous attends, je suis désolée pour le retard, pour les bugs. Voilà, est-ce que là ça va être mieux? Je ne sais pas si vous allez me voir en entier. Ah, je vois que ça se connecte. Ok, cool. Alors, soit vous allez voir mes mains, soit vous allez voir le plan de travail. Là, c'est un petit peu techniquement un petit peu compliqué. Je suis désolée du souci. Je ne sais pas si ça vient de mon téléphone ou de la connexion. Voilà, ça sera toujours un petit peu mieux. Alors, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. A priori, ça marche. J'ai des coucous, donc c'est cool. Désolée pour le retard. Je ne sais pas si vous me voyez en entier, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir le plan de travail, c'est le principal. Donc, j'ai préparé ma pâte à pizza. Je vous partagerai la recette, ma recette préférée après, comme d'habitude. J'ai préparé 4 petits pains. Alors, la surprise du jour, c'est que finalement, ce soir, je suis toute seule, donc je ne vais pas manger 4 pizzas. Hein. Non, 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 je vais garder mes petits pains, mes petites pâtes toutes prêtes et puis je les referai demain. Ou alors je vais les congeler, je ne sais pas encore. Je vais m'adapter. Coucou Marie-Laure. Hop. Alors, merci à tous d'être là. Désolée pour les bugs de connexion. Coucou Janine. Donc, je vous explique. J'ai préparé ma pâte à pizza. Donc, c'est pour celles qui ont le high cooking, c'est la recette de Marie-Pierre Morel. Alors sa recette est à base de farine de gruau, je crois, mais moi je ne m'en suis pas occupée. J'ai pris ma farine habituelle et le petit changement par rapport à d'habitude, je vais éteindre ça comme ça coupera moins de wifi. Par rapport à ce que je fais d'habitude, j'ai de la farine partout, pas grave, c'est pour ça que j'ai un tablier. Il y a un petit peu de semoule extra fine de blé dur dedans, voilà, que la pâte soit moins collante. Et l'astuce, donc ce que je vais vous présenter ce soir, c'est pareil, j'ai un petit mélange, je pense que je vais en rajouter, de farine et de semoule de blé dur. Voilà. Hop. Alors, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un nouvel article depuis le nouveau catalogue, depuis début février, qui est arrivé. C'est le kit pizza. Donc, je ne sais pas si vous voyez dans mon four, là, depuis un petit moment déjà, j'ai une pierre à pizza qui est en train de chauffer à minimum 250 degrés. Donc c'est une pierre réfractaire qu'on met dans le four froid et qu'on met à chauffer en même temps que le four et qui va vous permettre de cuire vos pizzas beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement et d'avoir des pizzas comme à la pizzeria, comme chez le pizzaiolo. Donc en fait, on prépare sa pâte à pain, on va l'étaler, je réfléchis, oui. Donc on va l'étaler à la main ou au rouleau, c'est comme vous voulez. Évitez d'avoir les mains trop collantes. La pâte n'est pas collante du tout, vous voyez, elle ne colle pas du tout. Mettez bien en dessous du mélange farine et semoule. Vous allez l'agrandir autant que vous voulez. Avec la quantité de pâte, donc c'est préconisé pour 4 pizzas. Après, suivant la taille que vous faites, vous pouvez les faire, en faire moins, les faire plus grandes ou en faire plus, les faire plus petites, c'est vous qui voyez. Vous pouvez, si vous avez envie, vous aider d'un rouleau à pâtisserie sans trop écraser. Et l'idée, je pense que vous voyez bien, c'est de refaire vraiment des petits rebords. Alors vous avez la technique du pizzaiolo, je suis désolée, je vous partagerai nos vidéos, mais moi je ne sais pas faire, donc je vais juste voilà, continuer mon petit étalage comme ça. Plus vous l'étalez, forcément, plus elle sera fine. Et évitez évidemment de la percer, ça sera mieux. Je vais me ressécher les doigts. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà, donc on étale sa pâte comme ça. Plus elle est fine, plus elle cuira vite. Donc vous avez pu, à côté, moi j'ai préparé mes ingrédients. Donc j'ai de la sauce tomate maison.
du bacon, du fromage râpé, de la mozzarella. Faites-moi des petits coucous, dites-moi ce qui vous fait envie dans une pizza, ce que vous avez l'habitude de mettre ou ce qui vous donne envie de comme garniture. Dites-moi un peu les gourmands là. Voilà, donc je vais pas la faire trop épaisse. Elle est un peu rikiki, j'aurais dû faire moins de pâton. Mais après, l'idée c'est que ça cuit super vite, ça cuit super rapidement, donc on peut en faire plusieurs. Ça va être des petites pizzas portions. Ça tombe bien, j'en aurai une pour ce soir et les autres pour la suite. Alors, qu'est-ce que vous mettez sur vos pizzas? Est-ce que vous faites vos pizzas maison déjà? Ou pas? L'avantage, c'est que quand on fait ses pizzas maison, ben, on met ce qu'on a envie dessus. On rentabilise très vite son kit pizza. Et puis, ça peut être l'occasion de faire une soirée pizza entre amis. C'est vraiment très sympa. Alors, je vais chercher ma sauce. Donc, il faut vraiment que votre pierre soit très chaude. Voilà. On évite de garnir trop à l'avance parce que sinon, ça va ramollir la pâte. Et pour le transfert dans le four, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc moi je reste vraiment comme ça. Je vais étaler un peu plus là, ce côté-là, c'est un peu... Voilà, et je vais garnir... Alors, chèvre, roquefort, parmesan, crème de brebis. C'est une super idée. Pizza aux 3 fromages. Yes, Michel. Alors, moi je suis comme vous les filles, j'adore les 4 fromages, ce qu'on appelle les 4 fromages hein, quand on achète les pizzas toutes faites. Et l'avantage quand on les fait à la maison, eh ben, on peut mettre exactement ce qu'on a envie. On peut en profiter aussi. Moi, souvent, je fais ça pour utiliser des petits restes de fromage qu'on n'a pas utilisés. C'est vraiment l'occasion, justement, de finir les fonds de frigo, des petites chutes de jambon, des petits dés de bacon, de lardon qui restent. Vous pouvez aussi mettre des rondelles d'oignons, c'est très sympa. Je devais le faire là et j'ai zappé. C'est pas grave, ce sera pour les prochaines. Voilà, donc vous mettez votre sauce tomate. Moi, c'est de la sauce tomate du jardin que j'ai faite l'été dernier et qui a été au congèle. Voilà, pas trop. Un petit peu, j'ai pas coupé, mais c'est pas grave. On va faire vite fait. Hop, je plie en deux des petits morceaux de bacon ou de jambon ou de lardon, poulet roquefort. Oui, c'est une bonne idée ça. C'est une très bonne idée, Carla. Vous me faites envie là. Du coup, je vais être frustrée avec mes pauvres ingrédients. Je pensais qu'il me restait plus de choses que ça dans le frigo. Au saumon, j'adore aussi au saumon. Crème, vous n'êtes pas obligé de mettre un fond de tomate. Hein, vous pouvez varier aussi les fonds. Voilà, ça va peut-être faire beaucoup. Et ensuite, je mets ma mozzarella en petits, moyens morceaux comme ça vient. Voilà. Tac. Et je vais rajouter, parce que je suis très gourmande, un petit peu de fromage râpé. Vous pouvez mettre des petits champignons, vous pouvez mettre des petites tomates séchées, vous pouvez mettre plein de choses sur vos pizzas. Alors, il y a les adeptes du pizza ananas. Moi, je suis pas fan, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui aiment. Pizza pommes de terre, pizza... merguez, voilà, il y en a pour tous les goûts, c'est vraiment vous qui adaptez en fonction de vos goûts. Moi, je finis juste avec un petit peu d'origan, parce que ça donne vraiment le petit goût d'Italie. Je vous le dis, mais j'ai pas de date à vous annoncer, on va avoir des nouveautés dans la boutique spéciaux pour les pizzas, donc des petites herbes comme ça aromatiques pour la pizza et de l'huile piquante, si je ne me trompe pas. Que je les ai commandés, je vais les tester pour vous. On a l'outil magique, la pelle à pizza. Donc c'est pareil, pour pas que ça colle, je vais mettre mon petit mélange farine, je vais y arriver. Alors ma pâte est très fine. Voilà, c'est ce que je voulais pas faire. Hop, mélange de farine et de semoule fine de blé dur, extra dur, voilà. Et en fait, je vais faire un petit geste comme ça, j'espère que ça va mieux aller là-bas, dans le four, pour la poser directement sur ma plaque chauffée. Hop, tout simplement. Voilà, hop. Et je mets 7 minutes.
Entre 5 et 7 minutes, je vais mettre 5 parce que moi ma pâte est très fine. Entre 5 et 7 minutes en fonction de vos fours, en fonction de la semoule. Merci, j'avais un trou de mémoire. Et en fait, pendant ce temps, je vais pouvoir préparer ma deuxième petite pâte à pizza. Si vous faites ça à plusieurs, c'est sympa. Vous pouvez embaucher les enfants pour préparer la pizza, pardon. Vous pouvez, si vous les faites assez petites, en mettre 2 directement en même temps sur la plaque. Comme ça, chacun a son choix de garniture. J'ai testé pour vous, je vous partagerai aussi pour ceux qui ont envie. Alors je vous rappelle, si vous passez commande des articles que je vous propose en atelier ou en live, je vous offre les recettes correspondantes. Donc j'ai testé pour vous une recette de naan au fromage et naan à l'ail. En fait, c'est un pain spécial indien, je crois, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une tuerie à faire sur la plaque, la pierre à pizza. C'est vraiment tip top. Voilà, je mets bien ma semoule pour que ça colle pas et que ça roule bien. Et je vais vraiment la garnir qu'à la dernière minute pour éviter de détremper la pâte et pouvoir la transférer plus facilement sur ma... Alors ceux qui ont le geste, hein, surtout vous privez pas, faites-nous des petites vidéos. Je vous partagerai une vidéo qu'on a eue chez Guy Demar par le champion, je crois, des pizzas YOLO. Alors je ne savais pas qu'il y avait de l'acrobatie en tournage de pâte à pizza. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment très impressionnant. Voilà, donc en fait en poussant avec les doigts, on arrive très bien, en faisant attention, comme elle n'est pas collante, à vraiment faire l'étalage comme on veut. Vous pouvez faire au rouleau à pâtisserie, mais moi j'aime pas parce que ça l'écrase en fait. Alors que là on fait un peu plus attention. Voilà, je l'étire un peu. On la fait voler? Non, j'ose pas. Je m'entraînerai, promis, je prendrai des cours. Hop. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc les nanes, on peut faire aussi tout ce qui est fougasse, tout ce qui est pain. Coucou Laurence. Voilà, on peut vraiment faire beaucoup de choses sur cette pierre à pizza. On peut faire des pains en fonction de la variété des pains pita, des pains de différentes nationalités. C'est vraiment très sympa. Et le gros avantage, c'est que c'est cuit très très rapidement. Donc on peut enchaîner les cuissons. Là, elle est déjà magnifique. Il reste 2 minutes. Je vais prévoir un plat pour la poser. Et alors, je ne vais pas faire les câbles. Je vais vous abréger la démonstration. Je vais débarrasser mon four de la première dans 2 minutes. Comme ça, vous voyez que c'est très très rapide. Et je vais pouvoir garnir la deuxième. Voilà. Alors je suis convaincue qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui seront beaucoup plus doués que moi pour l'étalage de la pâte. On a eu une super démonstration en vidéo, mais moi je ne suis pas encore assez bien entraînée. Mais après la forme importe peu, je dirais c'est ce qu'on met dessus, ce qu'on met dedans qui sera le plus important. L'idéal étant de ne pas faire de trous, n'est-ce pas? Alors, je vérifie, on est pas mal du tout. Hop, donc il reste en même temps 1 minute, ouais, je vais un peu pour la sortir. Donc, hop, ça je vais mettre de côté, je les ferai plus tard. Je vais les mettre là, sur ma petite toile. Alors, Adeline, bonjour. Je vais terminer donc ma deuxième pizza. Je voulais vous dire autre chose par rapport... Oui, je sais ce que je voulais vous dire, mais je vais vous faire attendre 2 minutes. Je vais mettre ça comme ça sera plus facile. De toute façon, vous ne voyez pas, c'est pas grave. Je vous montrerai après. Hop, donc on a eu ceux qui arrivent, on a eu des petits incidents. J'ai eu un petit incident technique au démarrage où j'ai changé de support. C'est pour ça que la visibilité n'est pas forcément comme d'habitude. Donc vous pouvez aussi, ça y est, je me rappelle, faire des flammes-cuches. Alors la flamme-cuche, c'est une recette alsacienne avec, s'il y a des Alsaciens qui regardent,
compléter si je me trompe ou si j'oublie des choses. C'est une recette à base de pâte à pain, donc de pâte à pizza à la base, étalée très fine et sur laquelle on met un mélange de crème, etc. et des oignons et des lardons. Alors il y a aussi des versions au fromage, je sais que c'est pas la version originale, mais après on peut aromatiser aussi sa flamme cuche comme on a envie et c'est vraiment une super recette à faire avec le kit pizza. Voilà, donc je mets ma pâte, je vais sortir, non je finis, je vais garnir ma deuxième pizza rapidement, les petites chiffonnades de bacon, la mozzarella, donc vraiment vous mettez ce que vous avez envie, hop, encore une au milieu, la mozzarella en petits morceaux. Vous voyez, vous avez à peine le temps de préparer votre deuxième pizza que la première est cuite. Donc ça, c'est top. Et vous pouvez passer à table presque simultanément. Hop, le fromage râpé, gourmand, l'origan. Et je prends ma pelle pour récupérer la première. Hop. Regardez ça, un petit peu comme elle est belle. Voilà, je la mets là. Normalement, j'essuie ce que j'ai sur ma pelle. Voilà, un peu de fromage qui a coulé. Je la mets de l'autre côté pour pas qu'elle soit trop chaude. Je remets un petit peu de farine et de semoule. Et je fais passer la deuxième dessus. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, plus la pâte est fine, plus c'est délicat de la transférer. Mais ça devrait aller. Je remets le fromage dessus et je vais la reposer sur la pierre. Voilà, et je remets 5 minutes. Donc toutes les 5 minutes, vous avez une pizza à déguster. Ça, c'est top. Parce que je vous rappelle, pour celles et ceux qui avaient l'habitude de cuire des pizzas version avant, même avec l'étoile de cuisson, l'étoile Sylpin de Guy de Marle, on était sur plutôt au moins 20-25 minutes minimum de cuisson. L'autre joujou que vous pouvez vous offrir avec le kit pizza, c'est le coupe pizza. Donc ça c'est top parce que ça fait vraiment un ustensile très pratique et très facile à utiliser. Il suffit voilà de couper en 2 ou en 4 sa pizza. Ou en plus, hein, forcément si vous faites des pizzas plus grosses. Et voilà. Bon, je crois que je vais vous laisser, je vais être obligée d'aller manger. En attendant, j'ai encore 2-3 autres petites choses à vous dire. Donc, je vous rappelle, pour toute commande du kit pizza, profitez-en, il est encore disponible. Il y a beaucoup de demandes, mais il est encore dispo, donc profitez-en, c'est maintenant. Ça peut être une super idée pour la fête des mères qui approche, par exemple. Je ne vous ai pas parlé de ça. Dans ma pâte à pizza, j'ai mis la préparation pâte à pizza qui est une levure au top pour faire gonfler vos pâtes à pizza. De la même façon, si vous connaissez Marie-Laure, je ne sais pas si tu connais justement, on n'en a pas parlé en atelier l'autre jour. On a parlé de pain, mais je ne sais pas si tu connais les préparations pâte à pain, pâte à brioche, pâte à pizza de chez Guy de Marle. Elles sont vraiment top et elles permettent d'avoir un rendu de pain ou de brioche ou de pizza en fonction de celle qu'on utilise. Vraiment extra. Voilà, je vous ai parlé de tout ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? On en profite jusqu'au 30 avril, donc c'est très très bientôt, c'est à la fin de la semaine. Tu connais, bon bah c'est parfait, top. Jusqu'au 30 avril, pour les personnes qui sont équipées B-Save, vous avez toute une sélection de récipients qui sont à moins 20%, donc c'est jusqu'à samedi inclus. Après, il sera trop tard, donc profitez-en. Si vous avez besoin de récipients supplémentaires, c'est maintenant. Si vous les trouvez pas, c'est sur la boutique. Si vous les trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message, je vous donnerai les infos. Et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas équipés B-Save et à qui il fait de l'œil, il y a un grand jeu concours en ce moment et jusqu'au...
ça y est, j'ai oublié. Jusqu'au 2 mai, je crois. Oui, oui. Je vous partagerai le lien après parce que j'avais dit que je le ferais à mon dernier live et je crois que j'ai oublié. Vous avez un grand concours pour gagner des kits Bissey. Donc, il y a une offre de chaque catégorie à gagner. Donc, l'offre découverte, l'offre premium et entre les deux, l'offre... j'oublie toujours, voilà, j'ai plein de références en tête et du coup j'oublie les noms, mais voilà, vous avez tous les kits à gagner, donc il suffit de participer pour avoir une chance de gagner. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie une photo de ma deuxième pizza d'ici 2 minutes à la suite du live. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt, probablement samedi, je vous ferai un petit coucou avec une recette parce que dimanche j'ai un salon VDI et donc j'ai des petites gourmandises à préparer. Je ne sais pas encore quoi, mais j'ai ma petite idée, je vous tiendrai au courant, restez connectés sur ma page. Si vous avez besoin d'infos, contactez-moi, je serai ravie de vous répondre et de vous conseiller, que ce soit des recettes, des astuces ou du matériel. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis bon appétit, je ne sais pas ce que vous mangez, mais moi c'est pizza. Et je vous fais des gros bisous. Bonsoir Françoise, c'est fini mais tu peux regarder en replay, il n'y a aucun souci, c'est revisionnable. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous, allez bye bye.